La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, Le Seigneur lui a donné de combattre avec courage pour qu'il sache vaincre, car la sagesse est plus puissante que tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 12 août, notre mère l'Église à République démocratique du Congo fête le bienheureux Isidore Bakanja, patron des laïcs. C'est aussi la journée nationale du laïcat. Deux textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du second livre des martyrs d'Israël, au chapitre 6, du verset 18 au verset 21, puis du verset 24 au verset 31. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, du verset 18 au verset 21. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui as donné au bienheureux Isidore Bakanja, ton martyr, d'être vainqueur dans les supplices de sa passion, accorde-nous en ces jours où nous célébrons son triomphe de rester par sa protection invincible face au piège de l'ennemi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. Au temps de la persécution d'Antiochus contre le peuple d'Israël, Éléazar était l'un des scribes le plus éminent. C'était Israël. Éléazar, un homme très âgé et de très belle allure, ont voulu l'obliger à manger du porc et en lui ouvrant la bouche de force. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qui auraient les chairs de la victime pour obtenir au roi. Éléazar leur répondit: une telle comédie est indigne de notre âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, il me laisserait égarer. Il se laisserait égarer et aussi, et moi, pour un misérable reste de vie. Ils attireraient sur moi, ils attireraient sur ma vieillesse
la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour les moments, les châtiments qui viennent des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montre digne de ma vieillesse, et en choisissant de mourir pour nos vénérables et saintes lois, je laisse aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. C'est en ces mots, et il a là tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. Ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment du supplice, au moment de mourir, pour les coups, il dit en gémissant, le Seigneur dans sa science divine le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous les fouets des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de sagesse, de noblesse et un mémorial de vertu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Mais à présent, le péché leur est sans excuse. Celui qui a de la haine contre vous, contre moi, a de la haine contre mon Père. Si je n'avais pas permis parmi eux ces œuvres que personne d'autre n'ait faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais à présent, ils ont vu. Et cependant, ils ont plein de honte contre moi et contre mon Père. Ainsi s'est accomplie cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous rendez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. Voici une synthèse claire des vertus théologales et attitudes chrétiennes que l'on peut dégager de la vie du bienheureux Isidore Bakanja, le jeune catéchiste congolais
martyrisé en 1909 pour sa foi. Comme vertu théologale, les vertus théologales sont données par Dieu aux baptisés pour vivre en communion avec lui. Dans la vie des Bakanja, elles appartiennent de manière lumineuse. La foi, profonde adhésion à Jésus dès sa conversion et son baptême. Il a abandonné les amulettes pour porter les scapulaires. Au scapulaire du Carmel et à la prière même sous la persécution. Refus de renier sa foi malgré les coups et les menaces de mort. Espérance. Confiance totale en la promesse du ciel, surtout dans la souffrance. Patience héroïque dans l'épreuve, persuadé que Dieu transforme la douleur en victoire. Acceptation de la mort comme passage vers la vie éternelle. Charité. Amour concret pour ses persécuteurs, leur pardonnant de tout cœur. Zèle missionnaire, annonçant l'évangile à ses compagnons et leur apprenant le chapelet. Compassion pour les pauvres, pour les autres, cherchant toujours la paix et la réconciliation. Quelle attitude chrétienne inspire la vie du bienheureux Isidore Bakanja? Ces attitudes sont des manières concrètes de vivre l'évangile aujourd'hui à l'école de Bakanja. Première attitude, fidélité à la prière. Il est question de garder un lien constant avec Dieu dans toutes les situations. Deuxième attitude, témoignage courageux. Ne pas avoir honte de sa foi, même en milieu hostile. Troisième attitude, patience et endurance. Supporter les épreuves sans perdre la paix intérieure. Quatrième attitude, esprit missionnaire. Partager l'évangile simplement par la parole et par l'exemple. Cinquième attitude, miséricorde et pardon. Répondre au mal par les biens. Pardonner même les offenses graves. Sixième attitude, attachement à Marie. Confier sa vie à la Vierge Marie par les scapulaires et le rosaire. Septième attitude, pureté, intégrité. Garder un cœur libre du péché et fidèle aux valeurs de l'Évangile. Nous allons demander ce matin la grâce à l'Esprit Saint de nous habiliter dans ces valeurs chrétiennes. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête patronale aux Bakanja, aux gens Jeanne Françoise de Chantal et à tous les fidèles chrétiens laïcs. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.